Je passe la parole à la Ligue des droits de l'homme 93, représentée par Catherine. Monsieur le maire, cher Asdine, mesdames, messieurs les députés, monsieur le sénateur, mesdames les élus, chers Stanois, chères Stanoises et à tous les amis qui sont présents, je vais essayer de faire plus court du coup. Je voudrais dire d'abord qu'il est naturel pour la Ligue des droits de l'homme, dont le nom complet est Ligue des droits de l'homme et du citoyen, d'être aujourd'hui aux côtés d'Asdine Taïbi, maire de Stein. Il est victime de menaces de mort et d'insultes racistes. Monsieur Taïbi est un élu de la République. Il est inadmissible, intolérable, qu'il soit l'objet de telles menaces, comme le sont aussi d'autres élus dans le 3 et en France. La LDH est régulièrement à ses côtés, aux côtés des Stanois et Stanoises, sur le droit au logement, dans la lutte contre le racisme et les violences policières. Je ne vais pas rappeler ce qui vient d'être dit sur la fresque dont monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis avait demandé qu'on efface une partie, ce qui est totalement illégal. Nous sommes aussi à côté de monsieur le maire et des Stanois et Stanoises contre le racisme, les violences policières, la censure d'œuvres d'art. Nous sommes à ses côtés pour la défense des libertés publiques, le respect des droits de tous, citoyens et citoyennes, français ou non. Nous avons tous les mêmes droits. Il y en a marre de demander à des citoyens français depuis plusieurs générations de quel pays ils ou elles viennent. On a l'impression que ces citoyens semblent appartenir à une espèce de tribu qui serait celle des issus d'eux. Non, ils et elles sont français et françaises. Ça suffit d'appeler un Français qui part s'installer à l'étranger un expatrié et d'appeler les immigrés, d'appeler immigrés des citoyens et citoyennes de nos territoires alors qu'ils sont français depuis des générations. Nous savons tous les efforts faits par la ville de Stein pour assurer les meilleures conditions de vie possibles à ses habitants, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, qu'ils soient roms, africains du nord ou du sud, asiatiques. Ils sont tout simplement stanois et des citoyens avec des droits. S'il le faut, la LDH accompagnera Asdine Taïbi et la ville de Stein dans les procédures qui seront engagées contre les auteurs de telles menaces indignes. Elle l'a déjà fait. Bravo! Bravo! On est tous Asdine Taïbi! 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 Nous sommes prêts aussi à accompagner la ville, si elle le souhaite, dans des actions d'éducation au droit à la citoyenneté. Et je rêve qu'un jour, tous les citoyens aient enfin le droit de vote dès qu'ils ou elles vivent ici depuis quelques années. Cela fait bientôt plus de 40 ans que nous sommes des milliers à réclamer ce droit, que les gouvernements successifs tergiversent et refusent de l'instaurer. Ils préfèrent de fait prôner la division, renforcer les communautarismes et ce qu'ils appellent maintenant le séparatisme. Le meilleur moyen de lutter contre le séparatisme, c'est d'intégrer les personnes qui vivent ici en donnant les moyens humains et financiers de le faire. Et dans le 9-3, il y a beaucoup à faire. Bravo! 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 C'est un choix politique de construire la République et de mettre en application notre devise liberté, égalité, fraternité. Bravo! À mon maire, touche pas! 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 Bravo, micro s'il vous plaît. Je tiens à préciser aussi que le maire Olivier Sarah Bérousse, voilà Sarah Bérousse de Noisy-le-Sec. Donc total soutien à M. Asdine Taïbi, qui est représenté par Zakaria Benamara, maire adjoint. On tient à remercier. Et ensemble aussi ensemble pour notre régularisation sans exception, Zina Arbaoui aussi, c'est le collectif, soutien à M. le maire Asdine Taïbi. L'association Solidarité Palestine d'Argenteuil-Besançon, avec vous, M. Asdine Taïbi. Ouais, merci Solidarité. Merci beaucoup.
je donne la parole à monsieur le maire Aziz Taibi. On applaudit monsieur le maire. Voilà, je vous promets, je vais être très court parce que tout a été dit largement et je n'ai vraiment pas envie de rajouter le moindre mot en plus de ce qui a été dit. Et je tiens vraiment à remercier le collectif citoyen, je précise, qui a préparé ce rassemblement. Remercier les Stanoises et les Stanois venus nombreux aujourd'hui, mais aussi au-delà, tous les amis, les camarades venus d'autres villes, du département et au-delà du département. Donc ça fait chaud au cœur. J'aurais vraiment d'autres petits mots. Bien évidemment, remercier ma famille, mon petit garçon, parce que voilà, c'est une belle surprise. Ils se sont bien gardés de me dire qu'il allait intervenir, donc remercier mon petit garçon. Remercier mon épouse, et puis ma famille, mon épouse et mon petit garçon qui me supportent tous les jours au quotidien. Je voudrais aussi remercier les parlementaires, les maires présents du conseil départemental, du 93 ici présents, les parlementaires, sénateurs, députés ici présents. Le collectif avait prévu justement de leur donner la parole et unanimement, ils ont toutes et tous décidé, pour éviter que ce rassemblement puisse durer trop longtemps, toutes et tous décidé de ne pas prendre la parole, mais d'être là par leur présence, d'être en soutien. Donc je les remercie toutes et tous. Mais si vous me permettez, je vais appeler une parlementaire qui, elle, bien avant moi, a fait aussi l'objet d'insultes, d'injures, même de menaces. Et je ferai la transition ensuite sur une belle surprise que je vais vous annoncer. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements à Daniel Obono qui est à mes côtés. Je vais le dire très franchement, Shaker, je t'ai entendu à plusieurs reprises appeler la foule à dire tous Asdin Taibi, Asdin Taibi. Quelque part, j'étais parfois un peu gêné. Ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes ici et nous représentons la République, cette République que nous voulons. Donc nous sommes ici, toutes et tous, la République comme nous le souhaitons, avec ses valeurs, avec ses combats. Et c'est cela qu'il faut vraiment retenir. Nous sommes très nombreux aujourd'hui. Il y a eu plusieurs rassemblements à d'autres moments pour défendre d'autres causes. Cela veut dire que derrière, il y a un peuple qui reste encore debout, un peuple qui ne va pas se résigner face à la haine, face à la violence, face au racisme, face à tous les racismes d'ailleurs. Et c'est de cela qu'il faut vraiment retenir, plus que de scander tous Asdin Taibi, même si ça me va droit au cœur, ça me touche. Mais j'ai envie de dire tous la République ici, à Stein, en Seine-Saint-Denis, en France. Et je sais qu'aujourd'hui, et comme à d'autres moments, nous allons écrire de belles pages d'histoire pour montrer à quel point les rageurs, les haineux, les fachos, les racistes n'ont pas le droit au chapitre, et que notre République, c'est la liberté, la fraternité, la solidarité, la dignité des quartiers populaires. Et c'est cela le plus important. Et moi, je suis fier d'avoir à mes côtés vous toutes et vous tous, les parlementaires, les maires, les élus, mais très fier d'avoir à mes côtés aussi Daniel, et vous le savez, qui a fait aussi l'objet d'insultes, de caricatures, de manière totalement hallucinante. Et je vous demande une nouvelle fois vraiment de l'applaudir. Et je vais dans quelques instants lui céder la parole. Mais je voudrais dire que, on le voit bien, j'ai reconnu ici beaucoup de militantes et de militants antiracistes qui mènent le combat depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, 40 ans. J'ai fait partie, moi, étant tout jeune, de cette marche pour l'égalité et la dignité, qui parfois a été complètement dévoyée et détournée en marche des beurs, mais ce n'était pas du tout la marche des beurs, j'avais à peine 18 ans, 19 ans. Cela veut dire que le combat contre le racisme, eh ben, il faut encore le mener sans relâche. Et que la bête immonde, parfois, elle ressurgit, et parfois, il va falloir ne rien lâcher, ne pas céder face aux racistes, aux fachos. On peut ne pas être d'accord, on peut parfois avoir des opinions divergentes. Le débat démocratique doit avoir sa place,
le débat politique doit avoir sa place, le débat citoyen doit avoir sa place, mais surtout pas la place à la haine, à la violence, aux menaces. Et ça, je sais qu'on peut toutes et tous compter sur vous. Donc un grand merci. Nous allons, dans quelques instants, quitter les jardins de l'hôtel de ville pour nous rendre juste à côté sur la place Colonel Fabien, où nous allons inaugurer une fresque. Je vais, comme vous, la découvrir, inaugurer une fresque pour montrer notre attachement à la République. Nous fêtons cette année les 150 ans de la République et nous allons fêter à notre manière ce que la République représente, doit représenter pour tous les citoyens de notre pays, pour tous les citoyens du monde. Et ça, c'est un élément important. Donc nous allons nous rendre, mais avant de nous rendre dans quelques instants, je vais donner la parole à Daniel pour qu'elle puisse nous dire un petit mot. Bonjour à tous, bonjour Asdine. Je vais être rapide parce que beaucoup de choses ont été dites. Moi, ce que je retiens, c'est cette belle image de plusieurs générations de Français et Françaises, de citoyens, d'habitants et habitantes de cette ville. Et puis surtout sur la plateforme tout à l'heure, ce beau conseil municipal, ces beaux élus qui représentent l'avenir de la République qu'on veut. Et je pense que ça, c'est grâce à toi et ce que tu fais en tant que maire et je pense en tant que citoyen engagé depuis des années. Et c'est l'exemple à suivre partout. En tout cas, c'est un exemple pour moi et je pense que pour beaucoup. Donc bravo à toi et très fier d'être à côté de toi, je pense avec tous les collègues et camarades aujourd'hui. Merci. Bravo, Merci Daniel. Merci à vous tous et on peut encore scander tous la République. La République c'est nous, dans les quartiers populaires, dans les villes populaires. Je pense qu'il faut être très fiers. Donc je vous propose que l'on puisse partir ensemble. Nous allons ouvrir la marche avec Daniel, les parlementaires, les élus, les maires présents et vous toutes et vous tous pour nous rendre directement pour aller inaugurer cette fresque. Je vous rassure, ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais c'est important qu'on puisse le faire avec la présence de Daniel, des parlementaires, de vous toutes et de vous tous. Et encore un grand merci. Et on aura l'occasion de vous donner une nouvelle fois des rendez-vous importants pour mener la bataille. Bravo. Asdine, ça a été peint par qui? Par le collectif Art, les mêmes qui ont fait la fresque sur Adama Traoré, mais je vais dire quelques mots sur Adama Traoré et Jean Floyd. Le même collectif et je crois qu'ils sont là, je vais les remercier aussi. Avant de dévoiler la fresque qui viendra rappeler notre attachement à la République, non pas la célébration, et excusez-moi tout à l'heure d'avoir fait quand même une petite erreur, et excusez-moi tout à l'heure d'avoir fait une petite erreur en vous disant que nous allons célébrer, que nous célébrons les 150 ans de la République. Non, ce n'est pas les 150 ans de la République, c'est les 221 années de la République. 228 ans. Donc ce n'est pas 150 ans. Nous ne célébrons pas les 150 ans de la République, nous allons célébrer les 228 ans de la République, basé justement sur cet élan révolutionnaire qui a permis la création de la République, celle du peuple, celle des indignés, celle des insoumis, celle des révolutionnaires, contre, je dirais, la bourgeoisie, contre celles et ceux qui oppriment les peuples, que ce soit le peuple français ou bien d'autres peuples étrangers. Donc voilà, c'était une petite rectification. Je voudrais, une fois encore, vraiment vous remercier toutes et tous, citoyennes et citoyens de Stains et au-delà. Vous êtes nombreux, je reconnais beaucoup d'amis de Saint-Denis, de La Courneuve, de Bagnolet, de Bobigny, de Nanterre, de Gennevilliers, d'Asnières, de Pierrefitte, voilà, de Larski, Aubervilliers, notre belle banlieue, nos quartiers populaires, nos villes populaires dont nous devons être encore plus fiers et défendre justement la dignité, l'égalité, la justice sociale dans nos quartiers. Et ce n'est pas l'affaire que des élus, ce n'est pas l'affaire du maire que je suis, c'est l'affaire de toutes et tous. Et je sais que beaucoup d'associations œuvrent depuis très longtemps, et c'est le cas par exemple à Stains, je ne vais pas les citer, beaucoup d'associations œuvrent sur le terrain pour justement tisser le lien social, tisser le bien vivre ensemble, la fraternité.
Et à côté de ces associations, heureusement qu'il y a encore dans beaucoup de municipalités la force des services publics qui sont totalement, je dirais, anéantis aujourd'hui. Donc voilà, les services publics, que ce soit à Stains ou que ce soit à l'échelle du département. Donc voilà, c'est vraiment un combat de tous les jours. Et derrière ce combat, évidemment, c'est le combat de la dignité, c'est le combat contre le racisme, contre toutes les formes, je dirais, de discrimination et d'injustice, contre toutes les formes d'obscurantisme. Et parfois, on essaie de nous enfermer dans ces étiquettes. Il y a encore quelques temps, on parlait de communautarisme et maintenant on parle de séparatisme. Voilà, des langages, des mots qui voilà, sortent comme ça du chapeau. Travaillés derrière certainement par des technocrates ou par des cabinets de communication qui, à mon avis, ont dû bien palper pour justement encore inventer ce séparatisme. Et je rappelle que le séparatisme, oui, il existe, bien sûr qu'il existe, entre les très riches, les très pauvres, celles et ceux qui souffrent et qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Là, oui, le séparatisme, il est bien réel, voilà. Et c'est de cela, en tous les cas, qu'il va falloir combattre tous les jours, parce qu'il existe. Voilà, maintenant, dans quelques instants, nous allons... Mais c'était très bien ça. Voilà. Dans quelques instants, nous allons dévoiler cette fresque. Je voudrais en profiter pour, une nouvelle fois, ça a été rappelé tout à l'heure par Gaï, le collectif Gaï, vraiment avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de violences policières, de racisme. Et j'assume, je le dis encore aujourd'hui, et quand je dis ça, je n'incrimine pas tous les policiers, j'incrimine celles et ceux qui font volontairement acte de violence, de haine envers des citoyennes et des citoyens dans nos quartiers populaires. Donc j'ai une pensée pour le comité Adama Traoré, j'ai une pensée pour le comité Gaï, j'ai une pensée pour le comité Lamine, j'ai une pensée pour toute leur famille qui souffrent et qui demandent vérité et justice aujourd'hui. Et donc je vous demande vraiment une ovation pour ces militants qui se battent. Et je voudrais, pour finir, je voudrais avoir aussi une pensée à d'autres élus qui ont été aussi victimes d'insultes, d'injures, parce que je ne suis pas le seul concerné, nous sommes beaucoup concernés avec Daniel. J'ai une pensée pour le maire de Villetaneuse, Dieu excellent, qui ne pouvait pas être parmi nous, qui a été aussi victime d'injures il y a quelques temps. Je voudrais avoir aussi une pensée à Mohamed Boulidje Bala, le maire de Givors, qui a été aussi victime d'injures et de menaces, et aussi une pensée à Madame Matanta, une maire de Seine-et-Marne, je crois à la ville de Blême, il me semble, qui a été aussi victime d'injures et de menaces. Donc voilà, ce rassemblement et cette occasion, c'est l'occasion de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui mènent les combats et surtout de rendre hommage à vous parce que c'est vous sur le terrain qui menez ces combats. Nous allons avec Daniel Obono et puis les parlementaires, les élus dévoiler cette fresque. Et je voudrais vraiment, je crois qu'ils sont présents, mais ils sont toujours très discrets. Je vous demande vraiment de saluer le collectif ART, toute l'équipe, Soen, Manu, Nicolas, pour avoir réalisé en un temps record cette fresque, malgré les conditions météorologiques hier. Ils ont réalisé la fresque hier soir et ce matin. Donc nous allons ensemble dévoiler la fresque, bien Daniel. Et vous allez bien évidemment la découvrir. Elle te va bien, Daniel. Mais vous l'avez bien. Bien foutu. Les masqués, pas baïonnés. Bonne formule ça. Masqués, pas baïonnés. Je la donne. Et la République, c'est nous. Alors, est-ce que le collectif est présent? Est-ce que le collectif est présent parmi nous?
Je les connais très bien, ils sont toujours très discrets. S'ils sont présents, même s'ils ne veulent pas prendre la parole, au moins qu'on puisse vraiment les remercier. Et je vais laisser la parole à Daniel qui va, à mon avis, dire un petit mot, réagir, puisque vous l'avez toutes et tous reconnu. Oui. Merci à vous, merci aux artistes. J'aurais bien aimé les voir pour les remercier de vive voix. C'est magnifique, je suis très honorée, je me sens très humble et très honorée par cette œuvre d'art. Et je voulais remercier aussi Asdin parce que c'est pas la première fois qu'il permet ce genre d'expression artistique. C'est fondamental en fait que nous écrivions aussi notre propre histoire. Est-ce que c'est pas mal aussi? Non, je voulais remercier Asdin Taibi qui permet aussi l'expression dans la ville de ces formes d'art, et je trouve que c'est fondamental que nous écrivions aussi notre propre histoire à travers l'art, à travers la peinture, pour marquer dans la ville, dans l'espace public. Il y a eu beaucoup de débats ces derniers mois en France sur la ville et comment on honore et qui on honore dans l'espace public. Et je pense que ça aussi, ça fait partie d'une bataille de reconnaissance et de visibilité. Et j'espère que ça inspirera d'autres visages à apparaître sur les murs, les visages de toutes celles et ceux au quotidien qui se battent pour la dignité, pour l'égalité, la fraternité. Merci à vous tous et toutes et vive la République. Voilà, on remercie à vous toutes et à vous tous, et ce rassemblement et l'inauguration de la fresque Trempa. En tous les cas, merci, et surtout, continuons à mener le combat dans nos villes, dans nos quartiers. On n'a fait rien. Bravo à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci. Merci,